Est-ce que la beauté compte en séduction? Est-ce que le physique compte? Bonjour à toutes, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on peut dire que je me suis mis dans la panade en traitant ce sujet qui est politiquement très incorrect. Est-ce que la beauté, est-ce que le physique compte? Je vous dis tout après l'intro sans langue de bois. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, est-ce que la beauté compte en séduction? La doxa populaire dirait « la beauté est intérieure », tout le monde a sa forme de beauté, tout le monde a sa forme de beauté, donc la beauté ça compte pas, etc. Ce qui est une réponse très bien pensante, très politiquement correcte, il y a même des gens qui le croient peut-être. Dans les faits, il y a des filles plus belles que d'autres, il y a des mecs plus beaux que d'autres, et c'est la vérité, on ne naît pas à égalité, ou même si on essaie à égalité, il y a l'environnement, il y a des choses qui font qu'on n'est pas tous aussi beaux les uns que les autres, ou aussi belles les unes que les autres. Alors, est-ce que c'est important? Est-ce que ça change des choses en séduction? Est-ce que vous devez tomber dans le truc « je suis pas assez jolie, je trouverai jamais ». Non, vous devez jamais tomber là-dedans, jamais, d'accord? Je ne peux pas vous faire la réponse hypocrite disant « le physique ne compte pas ». Alors, il y a des études qui ont montré que chez les hommes et chez les femmes, la proportion dans la séduction du physique était différente. C'est-à-dire que les femmes sont beaucoup plus attirées par la personnalité, le charisme, tout ça d'un homme, à condition qu'il ne soit pas non plus mal formé, déformé, voilà. Mais bon, un homme correct physiquement, tout va se jouer plus sur la beauté, sur le charisme, sur ce qu'il dégage, sur la personnalité, etc. Pour les femmes, est-ce qu'on peut dire la même chose? D'une certaine manière, oui, mais à moins grande échelle. C'est-à-dire que si chez les hommes, c'était 80% l'attitude, le comportement, machin, et 20% le physique qui faisait le capital de séduction, chez les femmes, on devrait dire, au moins avant de connaître la fille, que la proportion de physique est plus importante que chez les hommes et la proportion d'attitude un peu moins importante. Ce qui ne veut pas dire que la personnalité compte pas, ce qui ne veut pas dire que votre intelligence compte pas, ce qui ne veut pas dire que votre humour ne compte pas, tout ça. Évidemment que ça compte, c'est ce dont je vais vous parler maintenant. J'avais dit que ce n'était pas une vidéo facile et que j'allais avoir du mal à me dépêtrer de ce sujet, mais je ne vais pas m'en dépêtrer, je vais tenir bon, je vais rester droit et je vais vous dire la vérité. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous pensez que vous n'êtes pas assez jolie pour séduire et généralement moins on a d'estime de soi, plus on se trouve pas jolie, pas assez grande, pas une assez belle poitrine, pas assez mince, pas assez les fesses bombées, j'en sais rien. Moins on a une bonne estime de soi, moins on est attirante. Ça ne veut pas dire que moins on a une bonne estime de soi, moins on est jolie, même si dans les faits, plus on est déprimé, plus on est blanc, plus on a à être étiré, plus on est fatigué, donc moins on est joli, puisque la santé est un facteur qui fait de l'attirance. Les gens en bonne santé sont plus attirants, plus jolis que les gens en mauvaise santé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas séduire si on est fatigué ou déprimé, mais ça veut dire que quand on dégage une bonne énergie et quand on est en bonne santé, on a plus de capital séduction. Je ne pense pas que vous serez nombreuses à me contredire là-dessus. Donc, des fois, on se trouve moche. Il y a beaucoup de filles jolies qui se trouvent moches. Il y a aussi des filles pas jolies qui se trouvent très belles, mais dans ce cas-là, elles n'ont pas ce problème, tant mieux pour elles. Il y a des filles qui sont bien physiquement, mais qui n'ont pas confiance en elles, qui se trouvent moches, qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, etc. Et dès qu'elles ont un râteau avec un mec, ou dès qu'avec un mec ça ne marche pas, c'est parce que je ne suis pas assez jolie, se disent-elles. Ce n'est pas forcément le cas, et c'est même souvent loin d'être le cas. Si vous voulez, le physique d'une femme, ça va compter dans le sens où un homme va avoir besoin de se retourner sur vous, de s'intéresser à vous physiquement pour venir faire votre connaissance, si tu veux. On ne peut pas encore lire les gens à distance, les connaître à distance pour savoir qu'ils nous intéresseront après. Donc il faut bien qu'il y ait quelque chose qui les attire. Souvent le rejet ou le fait qu'on ne vous aborde pas vient pas du fait vraiment que vous soyez pas jolie, ça vient du fait que vous dégagez une mauvaise énergie, que vous respirez mauvaise santé, que vous respirez déprime, que vous respirez
râlerie, agressivité, etc. Donc débarrassez-vous de tout ça. Après, je ne dis pas que c'est facile pour une femme aujourd'hui dans la société, c'est dur pour un homme. On nous met de plus en plus de pression, comme quoi on devrait tous ressembler à Zac Efron. C'est dur aussi pour un homme de plus en plus, dans le sens où, comme on a longtemps objectifié la femme, au lieu d'avoir un retour en arrière, j'ai l'impression qu'on rend l'homme un petit peu aussi objet. On essaye de changer l'état d'esprit des femmes et qu'elles soient plus en mode « il faut que mon homme soit une gravure de magazine ». Tu vois. Alors tant mieux si votre homme est beau, mais bon, chacun, tout ça pour dire que chacun a de la pression à ce à quoi il devrait ressembler. Et on est très peu ou très peu d'hommes et de femmes à être parfaits. C'est-à-dire, ça n'existe pas à la perfection. On pourrait toujours avoir 5 cm de plus pour un homme, 2 kg de moins pour une femme, j'ai les yeux plus bleus, les yeux plus verts, j'en sais rien, tu vois, enfin c'est infini. On pourrait être plus grand, plus mince, des seins plus gros, plus de muscles, les yeux d'une autre couleur, voilà, c'est infini. Et on a une injonction à Instagram, à Photoshop, à tout ça, où les gens sont retouchés, où les gens sont tout ça, qui font que on souffre, hommes comme femmes d'ailleurs, hein. Sûrement les femmes plus, je n'en doute pas, mais les hommes aussi en souffrent, comprenez-le. Et du coup, quand vous prenez un râteau, surtout si vous êtes jeune et en pleine construction de votre identité, en pleine recherche de votre style, vous vous dites quelque chose ne va pas chez moi et tout de suite, il y a le logiciel qui est mis en place que c'est parce que vous n'êtes pas assez joli. Mais imaginez 2 secondes un mec qui soit beau. Imaginez un mec qui soit beau. Genre, pas moi, parce que moi j'ai la chance d'être beau et intéressant. Non. Imaginez un mec qui est beau, mais que quand il parle, ça va pas. Je sais pas, quand il parle, soit la voix ça va pas, soit les opinions ça va pas, soit il a pas de courage, soit c'est un lâche, soit voilà. Quand il parle, il y a quelque chose qui va pas. Vous allez perdre votre attirance, tu vois, comme un bouton on/off, l'attirance diminue. Imaginez maintenant un homme qui soit physiquement potable, quoi, moyen, sans être beau, hein, parce qu'aujourd'hui les femmes et les hommes d'ailleurs aussi mettent la moyenne à déjà beau. Non, imaginez quelqu'un de vraiment normal, pas le normal des réseaux sociaux qui serait en fait déjà quelqu'un de beau, juste le normal de la vraie vie. Mais par contre une personne vraiment inspirante, intéressante, courageuse, drôle, intelligente, qui sait bien communiquer, enfin voilà, imaginez ça. Dans ce cas-là, l'attirance, elle grandit parce que le mec, il vous enchante, tu vois. Comment est-ce que vous pouvez penser que les hommes, ce n'est pas pareil? Moi, j'ai été avec des filles qui étaient canons physiquement. Je ne sais pas, qu'un 1m80, blonde, les yeux bleu clair, magnifique. J'en ai eu qui étaient... Je ne veux pas faire de la discrimination. Ce n'est pas parce qu'on est belle et grande qu'on est forcément inintéressante et conne. Non, j'en ai eu des intéressantes. J'en ai eu aussi où franchement, passer le physique, il n'y avait pas d'intérêt. J'en ai eu aussi sans intérêt et physiquement pas terrible. Dans ce cas-là, ça ne s'est pas fait. J'en ai eu avec un physique normal, mais qui m'enchantait d'une autre manière, tu vois. Soit elle me fascinait par ce qu'elle faisait dans la vie, soit par leur conversation, leur humour, ça peut arriver, tu vois. Alors comme j'expliquais en introduction, le physique a plus d'importance pour les femmes que pour les hommes, dans le sens où il y a besoin que l'homme tourne la tête, vous remarque et vienne vous parler. Sauf si vous êtes capable d'aller aborder un mec, hein, mais on n'en est pas encore là dans la société aujourd'hui, d'accord? Et c'est pareil, sur les sites de rencontres, il y a des femmes qui surjouent leur physique, qui arrivent à se mettre en valeur, faire croire qu'elles sont 10 fois plus belles que ce qu'elles sont. Ce qui n'est pas forcément une bonne stratégie. Certes, vous allez avoir des rendez-vous avec des beaux gosses, mais ça va inspirer de la déception. Et de la déception, bon, sur le nombre, le mec peut rester, hein, mais voilà, c'est pas très sain, tu vois, comme délire, les réseaux sociaux, les sites de rencontres, tout ça. Donc, comprenez que la première chose qui va faire tourner la tête à un homme, c'est votre physique. Est-ce qu'il faut que vous soyez une bombe? Non. Il peut y avoir une fille avec quelques kilos en trop, mais qui rayonne. Ça peut exister. Ça peut exister. Dans ce cas-là, je préférerais ça à une fille toute mince, mais qui se tient mal, qui est bossue, qui est renfermée, qui est agressive, qui est froide, qui porte la haine en elle, tu vois. Donc le physique compte. L'énergie que vous dégagez compte aussi. Comment vous pouvez améliorer votre physique sans devenir forcément mannequin, évidemment?
Eh ben, tout simplement, mettez des efforts sur la santé. Alors, ayez une activité physique, même si vous êtes en surpoids, on peut être en surpoids, mais quand même faire un peu d'activité physique. Mangez sainement, faites attention à manger, à pas trop vous droguer, à pas trop fumer, voilà. Mettez vraiment de l'énergie sur votre santé. Mettez aussi un petit peu d'énergie pour montrer que ce à quoi vous ressemblez, ça vous intéresse, c'est-à-dire faites des efforts un petit peu vestimentaires. Il y a des femmes qui sont dans le délire je veux pas me faire belle parce que je suis pas un objet, ou je veux pas me faire belle parce que sinon les mecs viennent m'emmerder dans la rue. Bon, ça dépend où vous habitez. Il y a peut-être des quartiers où les mecs emmerdent dans la rue. Moi, là où j'habite, ça n'existe pas, ça. Maintenant, bon, ça peut exister. Je dis pas, il y a tellement de témoignages que ça doit exister à Paris, peut-être. Voilà. Bon, moi là, j'ai la chance d'habiter dans un endroit où ça arrive pas ou peu. On peut pas dire pas, ça arrive peu. On ne peut pas vivre dans la peur, vivre dans la rancœur, vivre dans tout ça, tu vois. Évidemment, si vous habitez dans un très mauvais quartier, faites attention à vous. Mais sinon, arrivez à montrer que les hommes vous intéressent, que vous faites des efforts, que vous êtes un petit peu coquette, etc. C'est quand même important. Et avoir un peu d'orgueil dans son apparence, quoi. C'est trop facile de dire je vais me cacher, je fais plus d'efforts, ça vaut pas la peine. Enfin, tu vois, c'est à la fois facile et à la fois terrifiant de réagir comme ça. Après, comprenez qu'une fille sexy, vraiment, honnêtement, je vous dis ça le plus honnêtement du monde, une fille sexy, c'est pas la plus belle poitrine, c'est pas la plus belle taille, c'est pas la plus belle courbe de fesses. C'est le fait, pour moi en tout cas, de ne pas être trop vulgaire, d'être dans la bonne énergie. Effectivement, il faut qu'il y ait un minimum physique, mais sans être non plus hyper exigeant. C'est vraiment dans l'énergie, dans le caractère, dans la mise en valeur, dans la féminité, dans des choses que tout le monde peut avoir en fait, quasiment. Si je vous parle, il y a 99% de chances que vous soyez concerné. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que travailler sur son énergie, sur le fait de se sentir bien, avoir des choses à proposer si le mec devient ton petit ami, ce que j'appelle les bénéfices du petit copain, la fidélité, le soutien, avoir des choses, l'amour, avoir des choses bien à donner, être équilibré, avoir de l'esprit, tout ça c'est important. Bien autant important que la beauté. Alors, j'ai été, comme j'ai dit, avec des filles très belles, j'ai été avec des filles moins belles. Il y a des filles qui ont partagé ma vie en couple. J'ai été en couple avec des filles objectivement canon. J'ai été aussi en couple avec des filles physiquement bien, hein, bon, bien, au-dessus de la moyenne, mais sans être canon. Mais par contre, de caractère génial, génial. Et c'est presque là que j'ai eu les meilleures relations qu'avec des filles jolies, mais qui quasiment misaient tout là-dessus. Et quelque part, en relation, ça râlait, c'était mauvaise énergie, c'était chiant, c'était toujours relou, voilà, agressif. Voilà. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Oui, le physique compte. Oui, désolé. Maintenant, il n'y a pas que ça qui compte, loin de là. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Ça m'a coûté de faire cette vidéo, j'ai pris des risques, hein, parce que chaque fois qu'on sort de la doxa bien pensante, on prend des risques. Il y aura sûrement des commentaires haters, de haine, donc si vous pensez que ce que j'ai dit est pertinent, à vos claviers les amis, à vos claviers de téléphone, aux claviers d'ordi. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de la chaîne si ça vous a plu. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.